Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du business Filex. C'est une introduction à IPFS et du Filecoin en fait en général. Pour ceux qui connaissent le Filecoin, tant mieux, c'est parfait. Donc au programme aujourd'hui, alors je vais essayer de faire dans la description un timecode, comme ça vous pourrez zapper si vous connaissez déjà le Filecoin, etc. Donc on va voir quelle est l'utilité de l'IPFS, qu'est-ce que le Filecoin, comment investir dans le Filecoin, qu'est-ce que Filex et comment on peut gagner des rewards grâce à ça, grâce au cloud mining. Donc, le cloud mining, en fait, c'est miner des cryptos sur un cloud, pas sur votre propre machine. En fait. C'est décentralisé tout ça. Donc, premier constat, déjà, le monde il évolue. Beaucoup de données circulent entre les véhicules autonomes, les smartphones, toutes les applications de communication, maisons connectées, méthodes de paiement, intelligence artificielle, enfin tout ça, ça broie beaucoup de données. C'est ce qu'on appelle de la création de données, le big data. Vous avez déjà entendu parler de ça sans doute. Alors pourquoi ça s'appelle données? Parce qu'en fait vous voulez donner. C'est des données de vous en fait que vous donnez. Les entreprises s'en servent, ils font de l'argent avec ça. C'est pas sécurisé, c'est partagé un peu à tout le monde. Donc nous, on a trouvé une solution pour pallier à ça. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a en moyenne 50 milliards de recherches en ligne tous les jours. Ça fait 50 milliards de gigas de données. Pardon, 5 milliards de recherches et 50 milliards de gigas. C'est énorme. Dans le monde tous les jours, il y en a autant. Ce chiffre il devrait doubler d'ici 2 ans. Et au cours des 3 dernières années, ça représente 40 000 ans de l'histoire de l'humanité. Donc c'est quelque chose de gigantesque. Et si ça double tous les 2 ans, c'est hallucinant. Tout le monde est connecté H24, partage des données, sans même s'en rendre compte en fait. Quand on utilise les maisons connectées, par exemple les Google Home que vous avez, toutes les choses là, c'est des données en fait. Même quand vous parlez, ils disent que c'est pour l'intelligence artificielle, mais en fait ils collectent vos données. Et ça a une valeur monétaire en fait. Ça. Mais il y a une chose qui n'a pas changé, c'est notre Internet, donc le HTTP, comme vous pouvez le voir, ou HTTPS. Le Internet, c'est une grande invention, mais il y a beaucoup de défauts. Et ça n'a pas évolué. C'est un réseau centralisé, donc n'importe quel le serveur, en fait, il peut être mis hors ligne à tout moment. Ça, c'est quelque chose de logique et qui peut arriver. Les hackers, ils peuvent facilement récupérer nos informations personnelles. Ça, se faire hacker, on a l'impression que c'est que dans les films, mais c'est super simple en fait. Hein. Si on se penche un petit peu là-dessus, on voit que c'est pas du tout compliqué de récupérer des informations sur une personne. Le système, il n'est pas ouvert. Donc, un gouvernement, un pays peut bloquer des sites web. On peut le voir avec la Chine, des choses comme ça. Il y a des endroits sur Internet qui peuvent pas aller. C'était bloqué par le gouvernement. Donc, ils ont quand même le contrôle là-dessus. Les transferts de fichiers, ils sont lents. Ça, ceux qui créent des sites web, ils savent très bien. Des pannes de serveurs, ça peut arriver. Ceux qui avaient des sites web chez OVH, par exemple, hein, quand ça a pris feu, bah, ils l'ont bien vu. Le serveur, leur site, leurs données, beaucoup ont perdu leur site, toutes leurs données. Et le frais de stockage, bah, il est onéreux, parce que tous les mois, pour avoir par exemple un site web ou un cloud ou quelque chose comme ça, c'est payant, on paye tous les mois. Donc il est temps d'améliorer ce service Internet. Et grâce à ça, l'IPFS est arrivé. Donc c'est un stockage de fichiers interplanétaires. Donc, IPFS, c'est Interplanetary File Storage, si je ne dis pas de conneries. Donc c'est un stockage de fichiers qui est décentralisé. Et c'est parfait. Qu'est-ce que l'IPFS et pourquoi l'IPFS? Alors en gros, l'IPFS, c'est des stockages de toutes nos données personnelles, de sites web, de tout, mais tout est décentralisé. Donc on supprime le serveur qui a été centralisé au début, et c'est via plein de petits nœuds. Donc on verra un peu plus tard, euh, j'ai un graphique, donc on verra ça plus tard pour expliquer plus simplement. C'est une combinaison en fait entre BitTorrent et GitHub. BitTorrent, pour ceux qui connaissent, c'est les trucs de téléchargement. Alors, ça servait beaucoup pour télécharger des films, par exemple. En gros, le fonctionnement, c'est qu'on a un film, par exemple, sur notre ordinateur, et on le partage. Donc l'ordinateur, il reste allumé, on le partage, et plein de personnes viennent choper nos morceaux de fichiers. Ça, c'était illégal dans le temps, hein. C'était comme Emule, etc. Donc, BitTorrent et GitHub, ça, c'est plus les développeurs qui connaissent. Hein. C'est pour partager, en fait, et travailler sur un même projet, par exemple, pour des lignes de code ou des choses comme ça. Et tout ça, c'est supporté par le Filecoin. Alors ici, je vais vous mettre le PDF en description, comme ça, on va passer sur les trucs un peu trop techniques, et vous pourrez aller regarder quand même télécharger le PDF et suivre en même temps que moi.
Comme ça, vous allez pouvoir rester sur les choses que vous ne comprenez pas très bien. Donc ça, c'est la différence entre le HTTP et l'IPFS. Donc en gros, sur le schéma là, il explique pas trop mal. Donc on voit à gauche le HTTP et à droite l'IPFS. Donc en gros, ça c'est notre machine, l'ordinateur. On a un serveur. Par exemple, on va aller sur un site web. On fait la demande au central en fait de nous trouver il est où sur quel serveur il est le site. Il va questionner le serveur renvoie le site web et nous l'envoie à nous. Et tout est centralisé comme ça. Dès que vous faites quelque chose des données en fait en ligne, tout passe par ça. Donc tout est centralisé. Si ici on coupe, il n'y a plus rien. Et à droite, on a l'IPFS, donc c'est un système de nœuds en fait. Et tout le monde partage en fait les fichiers qui sont en ligne. C'est encrypté, donc c'est confidentialité au max. On ne peut pas le couper. C'est vraiment on dirait le darknet en fait, quelque chose qui est difficile à couper, à contrôler, rapide. Enfin, il y a tous les avantages en fait, sans les inconvénients. Et l'HTTP, bah voilà, faible sécurité, des failles de sécurité, SQL, etc. Il y a plein de failles. On va pas aller dans le technique trop. Donc le fondateur de Filecoin, c'est Juan Bennett. Il a fondé aussi Protocol Lab. Donc, je vous laisserai lire un peu sa description. C'est quelqu'un de très connu dans ce domaine. Les institutions d'investissement. Alors, nous allons connaître quelques-uns ici, comme Skype, Coinbase, Stanford, je pense. Il y en a plusieurs. Donc, les applications pratiques. Donc, on va aller dans la case là, ici. En France, vous allez plus connaître ça, Netflix, Google Chrome, MetaMask, Ethereum, Brave, Opera, etc. Cloudflare pour les sites web. Ici, on a Uniswap. Enfin, vous regarderez. Il y a vraiment beaucoup d'applications pratiques. Donc, dans les 3 à 5 prochaines années, de plus en plus de personnes vont comprendre le système IPFS. Ça va être démocratisé. Et beaucoup commenceront à l'utiliser, ce qui me paraît logique. Ils vont vouloir protéger leurs données. Rien que pour le coup, déjà, ça, au lieu de stocker. En gros, donc vous avez votre fichier. Votre fichier, vous l'envoyez sur l'IPFS. Derrière, l'IPFS, il génère un smart contract. Et il va le hasher. Donc en gros, il va le crypter. Vous aurez une clé qui va pouvoir décrypter tout ça. Et par exemple, là, notre fichier, il est en plein de petits morceaux. Et ces petits morceaux, ils vont être stockés. Donc ça veut dire seule la personne qui détient la clé pourra lire nos informations. Donc ça veut dire que vous avez votre propre clé. Vos données sont sur le système IPFS décentralisé, sur la blockchain. Et il n'y a que vous qui ayez accès à ça. Si vous donnez votre clé à personne, personne ne peut avoir accès à, par exemple, vous avez le cloud d'iPhone, des trucs comme ça, toutes vos photos, votre choses comme ça, tout ce qui est stocké, il n'y aura que vous qui y aura accès. Personne n'aura accès à ça. Donc voilà, là on voit, est-ce que quelqu'un a le fichier, il y a l'empreinte, vous avez la clé, hop, il questionne tous les nœuds, en fait, tous ceux qui sont dans le réseau. Oui, je l'ai, hop, il envoie. Et voilà, vous avez accès à vos trucs comme ça, à vos données comme ça. Donc qu'est-ce que le Filecoin? Alors Filecoin, on va résumer, ça a été créé par Protocol Lab, donc ça on connaît, on l'a vu tout à l'heure, Juan Bennett, et c'est l'ICO la plus réussie au monde. Donc ils ont fait une levée de fonds, alors je crois qu'on le voit après, mais c'est hallucinant. Ouais, c'est ça. Filecoin, ils ont levé 257 millions de dollars lors de leur ICO. L'ICO, c'est la levée de fonds en fait, pour leur crypto. Donc de gros investisseurs sont rentrés dedans. Donc c'est quelque chose de solide. Ici, donc on voit le prix du Filecoin. Alors attendez, on va l'avoir en euros parce que là, mars 2000. Donc à l'heure actuelle, il a 57 euros le Filecoin et son ATH. L'ATH, en fait, c'est le point le plus haut qu'il a été. Il était à 160 euros, je crois, quelque chose comme ça. 163, là, on a vu. Et il est en train de remonter vers son ATH. Donc rien que déjà, le fait de posséder des Filecoins, avec l'effet, vu que ça va remonter, en final, votre investissement va grossir aussi. En plus de Filex, c'est très intéressant. Donc actuellement coté sur toutes les plateformes boursières. Donc boursières, c'est les exchanges en fait où on peut acheter, comme Coinbase, Binance, OKX, Kraken. Il est listé partout. C'est simple, il a été vérifié par toutes ces plateformes, même Coinbase qui est maintenant coté en bourse. Donc ils ne vont pas rentrer des monnaies comme ça sans vérification. On peut l'acheter partout. Comment posséder du Filecoin? Alors ça, je vais vous l'expliquer après, je vais vous le montrer. En gros, il faut l'acheter dans un exchange. Et après, ça permettra de miner du Filecoin, le stacker. Miner, c'est ce qu'on va voir après. Le stacking, c'est en gros, vous stackez votre monnaie, donc vous la bloquez, et vous récupérez des intérêts. C'est comme un peu comme à la banque ou des actions que vous avez achetées, vous touchez des dividendes. C'est un peu le même principe. Alors, qu'est-ce que Filex?
Philex. Alors ça, c'est la présentation des CEO, des créateurs, en fait, des fondateurs. Donc, je vais vous laisser faire des recherches sur eux, mais en tout cas, derrière, ils ont tous des CV abusés, NASA, etc. Vous allez pouvoir faire des recherches sur eux, vous allez voir, c'est des gars sérieux. Donc, les partenaires de Philex, vous voyez bien Nvidia, Huawei, Dell, HP, Intel, Asus, c'est que des gros noms. Donc, l'écosystème de Philex. Alors, Philex, en gros, ça va générer plein de choses. Un navigateur pour la blockchain, comme par exemple Google Chrome que vous utilisez sur le HTTP, sur Internet. Bah, ce sera pareil avec l'IPFS. Vous aurez votre portefeuille. Il y a vraiment plein de trucs, des levées de fonds avec Polkadot, des produits financiers comme la DeFi. On va pas rentrer vraiment dans le détail. Je vais faire une vidéo pour expliquer vraiment, détailler les choses techniques, parce qu'il y a des personnes qui connaissent pas ça encore. Puissance de calcul en mining, c'est pareil, c'est du mining en fait sur le cloud. C'est ce qu'on va expliquer après. Filex Cloud. Alors en gros, on loue. Vous savez, par exemple, pour faire du mining, vous avez vu que des personnes font du mining en fait chez eux. Ils minent, donc ils créent en fait de l'Ethereum par exemple. C'est pour ça que récemment il y a eu des pénuries, même en ce moment, hein, des pénuries de cartes graphiques parce que tout le monde se met à les acheter pour miner chez eux. Derrière, il va falloir des bonnes machines, ça coûte assez cher. Et il y a une solution alternative que propose justement Filex. Ils se sont mis en relation en fait avec des compagnies de télécom, des grosses compagnies de télécom chinoises, et on leur loue carrément les serveurs. Grosse qualité, c'est pas des serveurs auto-assemblés. Et derrière, on a tout le SAV, la maintenance, et le service, il continue H24. Donc ça veut dire en gros, on loue, nous, des zones du serveur, pour pouvoir miner à l'extérieur. Donc sur notre machine, vous allez faire du mining sans avoir de machine allumée H24 chez vous qui va vous payer l'électricité, etc. C'est utilisé là-bas pour miner en fait, et pour récupérer des intérêts, des dividendes. Donc voilà, bah, les grosses boîtes qu'on parlait tout à l'heure, hein, qui sont dedans, avec nous, qui nous suivent. Ici, on va avoir des photos un peu des serveurs, à quoi ça ressemble. Donc c'est énorme, hein, c'est des pièces entières, avec du gros matériel professionnel. Hein, c'est pas les petites cartes graphiques que les gens ils achètent. Rien à voir. Donc c'est China Mobile, voilà, on peut le voir, et China Télécommunications, je crois. On peut voir Philex avec les gros ponts, etc. Donc c'est vraiment du gros matos. Donc sur le profil de minage, donc les gains que vous allez faire, vous allez récupérer 80% pour vous et 20% pour la société. Ça va servir en fait pour tout ce qui est marketing, les traductions, le support client, enfin pour payer tous ces gens-là qui travaillent dessus. Il y a 20% qui est recruté pour la société et pour faire évoluer aussi la société peut-être plus loin encore après. Alors donc ce que vous allez toucher, donc sur les gains que vous allez faire, il y aura 25% que vous allez toucher quotidiennement jusqu'à la fin du contrat. Donc c'est un contrat de 540 jours, si ma mémoire est bonne. Donc vous allez investir et pendant 540 jours, vous allez toucher donc les 25% des gains jusqu'à la fin du contrat et 75% pendant 180 jours, de manière linéaire, tous les jours. Alors là, c'est un peu technique. On a accès, vu que c'est sur la blockchain, donc tout est transparent. Ça, j'insiste bien là-dessus, tout est transparent. On peut voir toutes les données, donc il n'y a pas d'argent, je sais pas quoi, des trucs bizarres. Tout est carré. On peut tout vérifier sur Internet. Donc ceux qui connaissent un peu la blockchain, vous allez comprendre tout de suite. Et ça, pareil, dans l'autre vidéo que je ferai plus technique, j'expliquerai comment ça fonctionne et comment aller vérifier, combien on peut toucher, etc. En sachant qu'il faut bien prendre en compte qu'il y a 20% des bénéfices qui vont à l'entreprise. Il faut bien penser à ça. Donc ça, alors la différence entre un serveur de marque, c'est ce que nous on a, et les serveurs auto-assemblés, on ne va pas lire, je ne vais pas vous lire ça devant, mais en gros, vous voyez bien la différence. C'est juste une question de prix et après de stabilité en fait. Hein. Et que dois-je faire pour participer à FileXclude? Alors ça, on va le voir tout de suite, ça va être plus simple, je vais vous le montrer. Alors donc tout d'abord, vous allez sur votre compte Binance et vous faites marcher. FIL. Ici on a le file. Vous cliquez dessus. Voilà, donc là vous avez votre prix. Donc vous l'achetez. Vous achetez, alors il vous en faut minimum 2,8 files pour commencer. Une fois que vous l'avez, vous allez dans votre portefeuille spot. Ici, vous cherchez le fil. Donc il est là. Ici vous aurez votre montant et vous faites retrait. La monnaie c'est fil. L'adresse c'est celle qu'on va voir tout de suite.
et vous sélectionnez bien le réseau fil. Vous ne transférez pas par BNB ni BSC, c'est le réseau fil qu'il faut prendre. Vous voyez bien, c'est beaucoup moins cher. 6 centimes contre 0,18 pour les autres. Le réseau fil et vous envoyez sur votre adresse. Donc là, on va retourner sur le compte. Donc Filex. Donc voilà, ici on y est. Pour les investir, il faut qu'ils soient dans la balance là. Donc vous faites Deposit. Vous choisissez le fil. Yes, Deposit Now. Et ici, vous avez votre adresse. Donc vous copiez l'adresse. Hop, vous la mettez là. Et vous transférez les fonds. Une fois que c'est fait, vous retournez sur votre dashboard. Ici, vous allez voir vos fils qui sont arrivés là. Et pour participer, vous allez dans Subscribe. Et voilà. Donc c'est 0,1 T minimum, ce qui représente 2,8. 0,1. Ça coûte 2,8 failles pour 1. Le minimum, c'est 0,10 en fait pour en acheter. Et ça, vous allez toucher pendant 540 jours vos commissions. Transaction History. Donc là, vous avez les dépôts. Donc moi, j'avais déposé 3,19 fils. J'en ai acheté 2,80, donc le 0,1 T. Et ensuite, si on va dans Mining, on voit toutes les commissions qu'on a touchées tous les jours. Donc, comme je vous expliquais tout à l'heure, les 25% plus les 75%. Et ça, c'est le 12, il y en a deux. 75, 75, nanana, voilà. Et ça, c'est tout ce qu'on a touché en fil. Donc, tous les jours, pendant 540 jours, on va toucher ça. Ensuite, ici, vous allez pouvoir le convertir. Hop. Et là, vous allez pouvoir en racheter d'autres ensuite. Ici. Votre balance, elle va augmenter. Et dès que vous en avez assez, 2,80, vous recommandez un pack et du coup, vous allez toucher plus de sous tous les jours en fait. C'est l'effet cumulé. Alors après, c'est vous qui choisissez. Hein. C'est soit vous retirez votre argent directement et vous ne profitez pas justement du système de mining, mais vous continuez à toucher sur l'inflation parce que vous récupérez des fils. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le fil, il est à 57 euros. Et donc l'ATH, il est à 160 euros. Donc s'il remonte à l'ATH, vous faites déjà x3, rien que sur l'investissement du fil que vous avez fait. Ou autrement, vous faites grossir votre compte jusqu'à obtenir vos ambitions, en fait, hein, l'argent que vous voulez générer tous les jours. Et vous faites grossir votre T. Donc là, sur ce compte-ci, j'ai que 0,10 T. Et tous les jours, ça continue de grossir. Et dès que je suis assez, j'en rajoute 0,2, 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. Et voilà. Donc pour cette présentation, voici, c'est la fin. Dans la description, je vais vous mettre aussi ce fichier-là, c'est les questions-réponses, FAQ, les plus fréquemment posées, avec les réponses. Donc, vous aurez ça. Vous aurez le PDF de présentation que je vous ai montré tout à l'heure. Le lien pour s'inscrire dans Filex. Ceux qui n'ont pas Binance, je vais vous mettre le lien aussi pour Binance. Et je vais essayer de mettre le timecode, comme ça vous pourrez avancer. Et puis voilà. Voilà. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires, et je répondrai avec grand plaisir.